Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous voyez ce sourire. Alors je sais pas si on va garder ce sourire pendant tout le live, mais c'est le sourire de quelqu'un qui a vu son pays gagner à la Coupe du Monde de Formule 4. Si vous n'étiez pas levé à 2h15, moi non plus, j'ai regardé à 7h du matin la course. Mais on a pu assister à la première Coupe du Monde de Formule 4 et surtout la victoire de Jules Roussel et ça fait extrêmement plaisir, surtout après la fin de saison qu'il avait eu en F4 France, qui était très frustrante, où il a perdu le titre de vice-champion alors qu'il jouait le titre et c'était le seul vrai rival d'Alexandre Munoz pendant toute l'année. Et au final, il termine troisième. Bref, c'était assez frustrant, en s'étant fait sortir dans la dernière course alors qu'il menait, il allait gagner. Enfin, en tout cas, il était en tête de la course. Et là, quelle rédemption! Quelle rédemption! Surtout, moi je me rappelle, avant la finale au Mans, en F4 France, il me disait, ouais, il y a un truc sur lequel je dois progresser, c'est vraiment l'agressivité dans le premier tour, l'agressivité dans les départs. Là, il part deuxième, il fait un départ fantastique, où il déborde complètement le poleman Emanuele Olivieri. Il, il est agressif quand il faut l'être, il laisse de la marge quand il faut l'être, puisqu'après, c'était pas tant Olivieri la menace, Olivieri qui s'est aussi fait passer par l'autre français, le franco-thaïlandais Ryan Carity. Et en fait, la bataille pour la victoire, ça a surtout été entre nos deux Français, Roussel et Carity. Carity est un moment passé en tête. Au final, Roussel est repassé devant et malheureusement Carity a fini dans le mur à 3 tours de la fin et a provoqué une safety car. Et la course est terminée sous safety car. Non mais Roussel attendait simplement de participer à une course diffusée pour gagner. C'est à se demander. Non mais enfin c'est trop cool. La Marseillaise a été pépite avec la musique qui se lançait pas. Ouais, la Marseillaise a cappella, chantée par la FFSA Academy dans les stands. C'était beau. Euh, Non franchement très heureux. J'ai envie de dire c'est peut-être celui. Enfin, voilà, dans le même temps, on avait trois Français. On avait un autre Français engagé avec Alexandre Munoz, notre champion de France, qui a encore fait un très bon départ, qui partait huitième, enfin qui partait quatorzième et qui a fini huitième, enfin qui était huitième, pardon, après le premier tour, et au final, à nouveau un problème mécanique, comme lors de la course qualificative, alors qu'il entamait sa remontée. C'était un week-end où ça voulait pas aller dans son sens. Ça voulait pas aller dans son sens. Après, voilà, évidemment, tout n'est pas parfait de son côté. Il y a eu les erreurs en essai et en qualification, mais en course, voilà, de ce qu'on a vu, le rythme était clairement là. Et donc c'est un petit peu frustrant pour Alex, et pour Alex qui est déjà présent dans le chat, évidemment, pour suivre le Grand Prix de Macao en français. Il a bien raison. Bah écoute, voilà, t'as eu vraiment le chat noir pendant... Après, t'étais pas le seul, il y avait aussi McLaughlin. Et du coup, pourquoi il a eu 30 secondes de pénalité, McLaughlin? Je comprends pas. Puisque lui, il avait été épargné pendant la course, je croyais. Mais du coup, visiblement, 30 secondes de pénalité. Bon, après, c'est plus honorifique qu'autre chose, hein. Ce qui compte, c'est surtout le podium, surtout la victoire. Donc les places d'honneur, McLaughlin, il n'était pas sur le podium, donc Formation Lap peut-être. Bon, ok. Deux F4 France sur le podium, ça doit montrer aux autres qu'on a un très bon niveau. Alors oui, ça montre que la F4 France est très relevée, que c'est un très bon niveau, mais aussi quand même, je l'avais dit lors de la preview, je vais pas dire que c'était attendu, mais les pilotes de la F4 France faisaient un petit peu partie des favoris, à minima des outsiders, parce que la voiture utilisée en Coupe du Monde de F4, c'est la même que celle utilisée en F4 France, et en F4 chinoise, et en F4 indienne, et c'est la Ligier, c'est la Migale. Donc évidemment, ça offrait un avantage supplémentaire, mais voilà, fallait regarder les previews de tous les autres non français, on va dire, de toute la communauté internationale, on va dire, qui disait que Nakamura, Berta, Olivieri, Weldon, tout ça, ça allait écraser tout le monde et qu'on n'allait pas entendre parler des pilotes de la F4 France. Au final, voilà. Alors évidemment, ça reste très particulier. Comme le dit Alex, c'est Macao. Enfin, je veux dire, c'est l'un des circuits les plus compliqués au monde. Déjà, c'est un circuit urbain. Aucun pilote, à la fois en F4 France, à la fois dans les autres F4, n'avait roulé en circuit urbain. Une pensée pour le Grand Prix de Pau. Mais donc voilà, malgré cette inexpérience en circuit urbain, ça devait quand même offrir un petit avantage, mais un avantage qui n'explique pas non plus totalement voilà, la domination qu'on a eue de Jules Roussel ou aussi de Ryan Carity sur le Grand Prix. Et voilà, moi j'aurais bien aimé voir la suite de la remontée, à la fois en course qualificative, à la fois à la fois durant le Grand Prix pour Alex, puisque
Puisque vraiment les premiers tours en on-board ça doit être quelque chose, puisque tu gagnes à chaque fois 6 places à peu près, ou peut-être plus lors de la course qualificative. Oui, tu avais gagné 8 places lors de la course qualificative, 6 places lors du Grand Prix, et bah malheureusement ça va pas plus loin. Donc, donc, euh, donc voilà. McLaughlin, il a vraiment pas eu de chance du week-end, sinon il jouait la win. Ouais, bah ouais, probablement. Probablement après, donc évidemment il y a un gros facteur chance, hein, évidemment. Attendez, on va passer sur le Grand Prix de Macao, sur la diffusion internationale. Clac. Oh, avec la grille de départ. Oh, le timing. Je savais même pas qu'ils allaient afficher la grille de départ. Vous avez Freddy Slater en pole position devant Marie Boya, première ligne étrangère, suivie de deux lignes 100% françaises. Théophile Naël, le poleman hier, partira troisième devant Evan Gilter, quatrième. Taito Kato, le japonais sous licence française, est cinquième devant Enzo Dellini, qui était meilleur rookie l'an passé. On a ensuite Mattia Kolnagi, le champion Eurocup 3, et James Egozzi, deux pilotes d'Eurocup 3 qui ne sont pas présents à Barcelone ce week-end. Noah Stromstad est 9e devant Rachid Aldairi, 5e, Stromstad Aldairi, pardon. Matteo De Palo est 11e, le tout nouveau jeune pilote McLaren. José Garfias est 12e devant Tassanapol Intra Pufasak. On a ensuite Jin Nakamura, Kanatoli, Iyo Yamakoshi, Tokiya Suzuki, Yuki Sano, un gros groupe de pilotes japonais, Charlie Wurz, Owen Tangavelu pour sa dernière course en monoplace est 20e. On a ensuite Kiyoshi Umegaki, Rezashi Urutun, Onchio Leong, Timek Kusharchi qui s'est complètement manqué dans la course qualificative et qui passe un très mauvais week-end quand même, Enzo Ye, Zen Ruishi et Oscar Wurz qui a été le seul pilote à abandonner lors de la course qualificative hier, course qualificative qui était d'ailleurs assez calme. Alors, attendez. Attendez. Mais oui, pour en revenir sur McLaughlin, alors oui, il y a eu un facteur chance évidemment, parce qu'il n'a pas été épargné il a fait 0 tour en essai libre, donc ça ne doit pas aider. Il avait fait une bonne qualification après ça, mais la course qualificative, elle est aussi exceptionnelle, et vraiment la bataille Olivieri-McLaughlin, j'ai adoré, parce que pour moi, c'est deux pilotes de cette génération que j'adore, et qui viennent de championnats différents, donc les voir se battre ensemble, c'était assez sympa. Mais malheureusement, bah, dans le dernier tour, il se plante tout seul, il prend le virage un petit peu trop tôt à l'épingle de Melko et ça chope sa roue arrière droite et ça le fait abandonner, donc un petit peu dommage. Ah là là, les modos qui sont même pas présents pour modérer à 8h du matin un dimanche, on est où là? Ouais, c'est vrai, je dois pas les payer assez. Ah oui, c'est vrai. Bon, techniquement, Percy a un modo. Oui, techniquement, Percy a un modo, certes. Mais le truc, c'est que. Attendez, est-ce que je peux. Mais c'est compliqué, moi. J'ai déjà tous mes écrans qui sont occupés. Donc, c'est pas forcément évident. Euh, J'ai aucune idée d'où c'est. Attendez, est-ce que c'est là? Ah non, il veut que je. Non, 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 je suis perdu. Je suis perdu. Mais oui, oui, techniquement, je dois pouvoir modérer. Mais. J'entends ma voix. Attends, ça. Non, eh, vas-y. Et c'est trop, hein. C'est pas fait pour moi, hein. J'y arrive pas. Bon, écoutez, justement, merci pour le follow. On va changer. Ouais, attendez, Roussel a gagné. Bah oui, Jules Roussel a gagné. Jules Roussel est champion du monde de F4. Je sais pas si on peut avoir cette appellation-là. Il est vainqueur de la Coupe du Monde de F4. Et en soi, en football, quand on dit quand la France gagne la Coupe du Monde, on dit qu'on est champion du monde. Donc, donc on peut dire que Jules Roussel est champion du monde de F4. Moi, ça me va parfaitement comme appellation. De façon plus exacte, c'est vainqueur de la Coupe du Monde. Mais bah voilà, la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, quoi. Il n'y a pas de championnat du monde de F4, donc voilà, on a un Français champion, et vraiment pour Jules Roussel, ça fait vraiment tellement plaisir. Voilà, je l'ai dit au tout début de live quand on a lancé, mais voilà, sa fin de saison ne le récompense pas à sa juste valeur. Dans vos faces, les Argentins, j'ai pas le seum. J'ai même pas vu comment ça s'était passé pour Rino Trapa, il partait dernier, je sais pas s'il s'en est sorti, le pauvre champion de F4 tchèque. J'en profitais pour remercier les quelques follow. Attendez, voilà, j'en profite pour tout bouger. Merci LoosFreeze26 pour le follow, Elim0, Zion MVP Critical 42-0, Feelgood 11 pour leur follow, Adavoine pour le Prime. Les autres, ça datait du précédent live. FCT Adri, bon, je pense que tu me followais déjà, c'est bizarre, mais merci pour le follow quand même. Merci beaucoup Emilien935 pour le follow. Bah, dis donc, vous régalez. Vous régalez, merci beaucoup.
attendez, hop, 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 j'essaie de le remettre bien, parce qu'en regardant les follow, ça bouge tout. Ça donnait quoi les autres Français? Bah voilà, comme je l'ai dit, Alexandre Munoz qui était très très bien parti, passé de la 14e à la 8e place, et problème mécanique de pompe à essence, comme lors de la course qualificative malheureusement. Ryan Caretti, il a bataillé pour la victoire jusqu'au bout, il a même mené la course, à mi-course je crois qu'il était en tête, mais Jules Roussel a réussi à le repasser. Très très belle bataille entre les deux pilotes de la F4 France, mais malheureusement Caretti, je crois, a glissé sur de l'huile, laissé a priori par un autre pilote, et, c'est malheureusement craché à 3 tours de la fin, et donc ça a donné lieu à une safety car en toute fin de course. Attends, Emilien 935, est-ce que je t'ai remercié? Je ne sais pas. Mais je te remercie quand même. Je te remercie pour le follow. Alors que vous voyez les pilotes qui sont tous prêts dans leur voiture. On a beaucoup parlé de la Coupe du Monde de F4 parce qu'évidemment on a un Français champion et on aura l'occasion d'y revenir, je pense, la semaine prochaine. On fera un petit débrief de Macao. On est passé pas loin du doublé français. Bah, voilà, s'il n'y avait pas eu l'erreur de Caretti, ça aurait été doublé français. Euh, donc voilà, là on va se concentrer sur la Coupe du Monde de Formule Régionale qui est au final le véritable Grand Prix de Macao. On avait un Français qui partait en pole position, qui avait signé le meilleur temps des qualifications vendredi, c'était Théophile Naël. Malheureusement, Théophile Naël a eu un départ un petit peu compliqué, et on voit qu'à Macao, alors on peut dépasser, c'est pas évident, mais on peut dépasser, mais ça se joue beaucoup au départ. D'ailleurs, on le voit à l'écran, Théophile Naël, notre Français qui partira troisième, qui a été débordé à la fois par Freddy Slater, à la fois par Evan Gilter, mais aussi par Mari Boya. Heureusement, il a réussi à passer, heureusement pour lui en tout cas, il a réussi à passer Evan Gilter par la suite pendant la course. Evan Gilter qui part quatrième, qui fait un petit coucou à la caméra. Évidemment, on lui souhaite le meilleur pour a priori sa dernière course en formule régionale, tout du moins du côté, avec une équipe européenne, on va dire, toujours un avenir incertain pour notre Français Evan Gilter. Taito Kato à l'écran, lui, son avenir a déjà été confirmé. Le jeune pilote Honda qui partira cinquième, le meilleur rookie de cette grille, il faut le dire. Taito Kato 5ème, qui réalise un très très bon week-end. Enzo Dellini, un peu déçu pour Enzo, on nous dit dans le chat. Je peux comprendre, pourtant le rythme il est là, on le voit clairement, il est tout le temps devant à chaque séance, mais déjà à la course qualificative il a été complètement bloqué par Taito Kato, il n'a pas réussi à trouver la faille sur le pilote japonais. Il va falloir trouver la faille cette fois et surtout avoir un très bon départ. Mattia Colnaghi, le champion d'Eurocup 3, part de la 7ème position, belle perf du pilote PHM Racing, à voir s'il pourra prétendre à mieux. Saint-Éloque 8ème, on rappelle que a priori, hormis grand retournement de situation, Saint-Éloque c'est leur dernier jour en monoplace, avec aussi la finale de l'Eurocup 3. James Egozi par 8ème, belle performance de la part du pilote américain qui a lui aussi manqué la finale d'Eurocup 3. Noah Stromsted, le jeune pilote Mercedes, ou plutôt devrait-on dire peut-être l'ancien jeune pilote Mercedes, beaucoup de rumeurs sur un départ de la part du filière du constructeur allemand. Noah Stromsted par 9ème, le pilote qui s'est déjà imposé en F3. À ses côtés, son coéquipier chez Mercedes en quelque sorte, même si Stromsted est chez Trident, Aldairi chez Prema. Rachid Aldairi, normalement c'est sa dernière course chez Prema, il doit partir chez Air-Race l'an prochain en formule régionale européenne. Une voiture McLaren pour Matteo De Palo. Non, si vous avez suivi l'Africa, vous n'avez pas loupé un épisode, c'est bien la première course de Matteo De Palo avec une livrée McLaren. Il a rejoint la filière britannique juste avant le Grand Prix de Macao et courra avec une livrée McLaren pour la saison 2026 de Formule 3 avec Trident. En parlant d'Eurocup 3, tu voudras les résultats de la qualif, c'est à 9h? Ouais, carrément, carrément. Mais évidemment, on va se focus sur Macao. José Garcia sur la PHM partira de la 12e position derrière lui, Tassanapol Intrapufasak, la grosse surprise du dernier week-end de Formule 3 où il s'était imposé. Et pour finir 7ème de cette saison de F3, Jin Nakamura, le jeune pilote Toyota, est 14ème. Il a déjà été confirmé en Formule 3 chez Hightech, malgré une saison de fracas un petit peu en dents de scie déjà pour Air-Race. Les Harris ont l'air d'avoir un peu plus de mal que l'an dernier, je suis d'accord. Je suis d'accord, ils ont pas. Puisque Enzo Deini fait un. Enfin, vraiment, il domine facilement ses coéquipiers. Hein. De Palo et Nakamura sont pas du tout au même niveau que Deligny. Mais bah, Deligny, il est à peu près dans les mêmes eaux que l'an dernier, alors qu'il a un an d'expérience en plus. Donc on rappelle que RS est tenant du titre. L'an dernier il s'était imposé avec Ugo Chukwu. Ugo Chukwu qui s'était imposé devant Oli Goethe, l'actuel pilote F2. Noël Léon avait été troisième et du coup on avait Enzo Dellini quatrième et meilleur rookie. Donc oui, pour revenir un petit peu, désolé, j'étais un petit peu focalisé sur la course vaut le coup d'être vue pour la F4, oui.
Oui, oui, oui. Au-delà du fait victoire française, non, vraiment, il y a des belles actions, tu peux la regarder en accéléré, hein, certains moments, mais non, 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 c'est. On peut encore faire un doublé français, n'est-ce pas, Naël? Il y a Naël, il y a Gilter, il y a Deligny. Est-ce que tu comptes Cato en tant que français? En soi, il a une licence française. Euh, Roussel en Freck l'année pro, donc notre champion du monde de F4. Pour l'instant, on ne sait pas. Freck ou Eurocup 3. Le fait est que pour l'instant, Jules Roussel n'a pas encore testé en formule régionale. Il n'a pas encore testé en vue de l'année prochaine. Donc voilà, son avenir est assez flou, mais comme pour Alex, comme pour Arthur Dorisson, comme pour Raphaël Perrard, comme pour d'autres, ça se joue entre Freck et Eurocup 3. A priori, Munoz et Dorisson, ça va plutôt vers la Freck. Euh, donc voilà, on attend de voir pour Jules Roussel, peut-être de l'Eurocup 3, si on l'a toujours pas vu tester en Freca, c'est peut-être ça, ou peut-être qu'il va rejoindre l'une des équipes débutantes. On verra bien, on verra bien. Vu le rythme de l'ART, je pense pas que Gilter va gagner. Bah ça dépend, ça dépend. S'ils ont leur rythme de vendredi, en qualification ils étaient exceptionnels, ça peut le faire. S'ils ont le rythme d'hier en course qualificative, ça va clairement pas le faire, car on a vu hier Evan Gilter et Taito Kato ont globalement un petit peu bouchonné. Evan Gilter a fait un super départ hein, hier et était passé deuxième. Mais il a fait le bouchon derrière, et derrière les Pinnacles se sont impatientés. Et finalement, Mariboya puis Théophile Naël ont réussi à le sauter. Les Pinnacles d'ailleurs qui ont beaucoup misé sur la vitesse de pointe en ligne droite, et ça a l'air de marcher, vu que les pilotes partent deuxième et troisième aujourd'hui. Ils ont beaucoup misé sur la vitesse de pointe parce que la principale opportunité de dépassement, elle est au virage de Lisboa, au freinage, au premier freinage. Vous allez voir, vous allez voir si vous n'avez pas encore vu de course sur le circuit de Macao, on va dire les premiers virages, c'est des virages rapides qui sont censés en tout cas se passer à fond. Euh, donc voilà, normalement c'est pied au plancher jusqu'au premier virage, mais donc la ligne droite, même si elle est composée de virages rapides, elle est très longue. Donc je peux comprendre pourquoi les Pinnacles ont tant misé sur la vitesse de pointe, mais évidemment ça fait qu'elles sont un peu plus en difficulté dans les virages. Et vous voyez déjà, il y a déjà un premier virage à droite, à gauche pardon, puis ensuite un autre virage à droite qui se passe complètement à fond en course, et on peut avoir des belles batailles à ce niveau-là. Euh, c'est bizarre de voir Kato avec le drapeau français alors qu'il est japonais. Normalement, sa dernière course hein, sous le drapeau français, on rappelle, c'est un pilote japonais évidemment, né au Japon, grandi au Japon, formé au Japon, mais qui est passé en France en 2024 alors qu'il y a une Saint-Éloque. Oh non, me dites pas que c'est Owen Tangavelou. Il y a c'est Owen Tangavelou qui est immobilisé sur la grille. Alors est-ce que c'est un calage, un problème mécanique? C'est sa dernière course. C'est sa dernière course pour le pilote Saint-Éloque. Il a déjà annoncé qu'il se concentrerait sur les études en 2026. J'espère au moins qu'il pourra partir au moins de la voie des stands et qu'il profite de ce moment. Puisque c'est pas. Non, c'est pas possible de finir une carrière comme ça. Alors il partait 20ème, hein, voilà, Owen ne va pas jouer les premiers rôles hein, pour sa dernière. Mais donc voilà, Owen Tangavelou, il va se concentrer à partir de janvier 2026 sur des études dans une grande école parisienne. Voilà, le sport auto, tout le monde ne peut pas faire carrière dans le sport auto. Il aurait pu avoir le talent, je pense, mais pas du tout le budget, malheureusement. Espérons pour le divertissement dans cette course si Freddy ne fait pas une Vettel. Ah, c'est le risque, hein. En tout cas, je, pour moi, j'ai du mal à voir dans cette configuration de course comment Slater pourrait faire la même chose qu'en course qualificative. Euh, Julien, si tu veux, je te répondrai en MP. Je sais pas si, si sa maman veut que je le dise en public, je crois pas. Je me rappelle plus exactement du nom en plus comme ça de tête. Mais Slater, pour moi, il a bien été aidé lors de la course qualificative parce que Gilter était deuxième et la ART n'avait pas de rythme hier. Par contre, les Pinnacles ont été les plus rapides ensuite. Quand elles ont réussi à sauter Gilter, c'était au final, a par exemple fait le meilleur tour de la course avec plus de 3 dixièmes d'avance sur le meilleur tour de Slater par exemple, ou celui de Boya. Là, les Pinnacles partent juste derrière. En plus, on le rappelle, il y a cette longue ligne droite avec le long freinage jusqu'à Lisboa. Moi, très honnêtement, je m'attends à voir une Pinnacle passer en tête au premier freinage. Au premier freinage. Donc écoutez, surtout que voilà, ils ont beaucoup investi, on va dire, sur la vitesse de pointe, un setup assez agressif qui a l'air de fonctionner pour le moment. Trois Français dans le top 10, c'est exceptionnel. Bah écoute, j'ai envie de dire, c'est cette génération, c'est cette très belle génération, auquel on peut ajouter plein de pilotes, hein, puisque c'est des pilotes nés entre 2006 et 2008. Mais voilà, 2006-2008, on a vraiment une génération de fous furieux. Euh,
Mais donc évidemment, Deligny, Naël, Gilter, ils ont commencé la monoplace en même temps, ils se retrouvent un petit peu toujours en même temps aux mêmes endroits. Espérons que c'est Théophile qui soit devant après le premier tour. Et bah pourquoi pas. Oh, regardez comment Freddy Slater s'est positionné complètement de travers. Alors j'ai du mal à comprendre. Ça doit être une stratégie puisque oui, il est de travers, il est complètement de travers. Je pense que c'est une stratégie. J'ai déjà vu un autre pilote faire ça. Je crois que c'était Weldon en course qualificative. Ça lui avait pas porté chance vu qu'il s'était planté au premier virage. J'ai du mal à comprendre. Je n'ai pas forcément d'explication, mais Freddy Slater s'est positionné de la sorte. Ouais, on dirait la même que Weldon hier. Bah c'est ça, bah celui pas porté chance hein, au pilote américain. Alors Owen, j'espère qu'il pourra partir au moins de la voie des stands. Ce serait bien quand même de voir ça. Les dernières voitures se positionnent sur la grille de départ. Bienvenue au 72e Grand Prix de Macao, cette deuxième Coupe du Monde de Formule Régionale. Les feux s'allument. Surveillez bien les deuxième et troisième lignes, c'est là où se trouvent tous nos Français. On est parti pour ce 72e Grand Prix de Macao. Freddy Slater qui va directement fermer sur Mariboya. Mariboya qui va passer à l'intérieur. Je pense qu'aussi Evan Gilter et Théophile Naël. Attention à la deuxième ligne, ils sont côte à côte. Ils sont côte à côte. Vous voyez une grande ligne droite avec cette longue aspiration dont peut bénéficier Naël, dont peut bénéficier Gilter. Pour l'instant, c'est Boya qui est en tête. Va y avoir un virage à droite. Théophile Naël qui est en train de passer peut-être sur Freddy Slater. Il est en train de passer sur Freddy Slater à l'intérieur. Il va être à l'intérieur. Freddy Slater qui le tasse forcément un petit peu. Je crois que c'est Enzo Deligny qui est quatrième. Très bon départ. Malheureusement, Slater a réussi à bien tasser. Et Naël qui relâche. Naël qui relâche beaucoup et qui va, attention, oh, attention, ça c'est passé. Deligny est troisième. Très très bon départ. Très très bon départ d'Enzo Deligny qui est troisième. Devant Evan Gilter et Théophile Naël est cinquième. Alors on est en caméra embarquée avec Matteo De Palo, je sais pas vraiment pourquoi puisqu'il est vraiment au milieu du peloton. Voilà, ma caméra embarquée avec Freddy Slater, pour le moment c'est les deux pilotes, on va dire les deux pilotes. Ah Gilter, non c'est Gilter qui a perdu pas mal de positions, a priori qui a été passé par Colnaghi, Kato et Egozzi, faudra revoir ce qui s'est passé. Mais là malheureusement, alors les caméras embarquées c'est très sympa surtout dans les rues de Macao, mais là on aimerait bien avoir plus une vue d'ensemble globalement. Eh vas-y le stream qui bug à ce moment-là. Ouais. Allez. Drapeau jaune. Safety car. Écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, va falloir revoir plein de choses, puisque là, clairement, il y a plusieurs choses qui n'ont pas été forcément montrées. J'essaie de voir Owen Tangavelu qui est bien parti d'ailleurs, il est 22e. Et derrière, il n'y a pas de pilote qui s'est. Oh, la Evans Grand Prix qui est partie, et donc du coup ça a dû faire carambolage derrière. Il y a la Van Hammer Sport, je crois que c'est Newman Chi qui a tapé les barrières. Ok, d'accord. Gros carambolage. Alors, à voir même où sont les voitures. A priori, bon, pas de drapeau rouge. Pas de drapeau rouge. Mais donc, dans les voitures impliquées, si on a vraiment 5 voitures impliquées, on aurait Enzo Ye, Charlie Wurtz, Kiyoshi Omegaki, Rezashi Urutun et donc Newman Chi. Ouais, Wurtz, il a l'air de la perdre tout seul hein, sur le ralenti qu'on a vu. Course compliquée, hein, week-end compliqué, on va dire, pour les frères Wurtz, Charlie et Oscar, hein, les fils d'Alexander Wurtz, qui sont coéquipiers ce week-end chez Evans Grand Prix. Alors que les commissaires indiquent vraiment aux pilotes de ralentir à fond. Je pense que les voitures sont vraiment très mal positionnées. Et peut-être même qu'un drapeau rouge aurait été plus pertinent, je pense. Ouais, tout le monde. Ouais. Ah, donc le crash a été vraiment au taux, en fait. A été dès le deuxième freinage, presque, en fait. Départ compliqué, Evan, mais ça va. Ouais, il est huitième quoi. Il est huitième. Là, ça va être compliqué. On rappelle, enfin voilà, en Formule régionale, c'est surtout au départ où les différences peuvent se faire. En Formule 4, on peut plus se dépasser, mais la facture que va payer Wurz pour les deux va être salée. Oui, oui, oui. Ça peut vraiment chiffrer très rapidement. Un week-end à Macao, ça peut coûter une saison hein, pour certains. Selon ton nombre de crashs, selon la gravité des crashs aussi.
La course est longue, hein. Alors l'année dernière, on avait eu pas mal de choses, hein, pas mal de péripéties, hein, pour nos Français, Théophile Naël, pour Evan Gilter d'ailleurs, Evan Gilter qui est pour l'instant plus loin que là où il avait été la dernière fois. On rappelle que James Wharton lui avait ruiné sa course. Son coéquipier d'alors, James Wharton, lui avait ruiné sa course et il n'était pas allé très loin durant ce week-end. Là pour l'instant, Evan est 8ème. Théophile Naël, on rappelle, on va revoir le départ. On va revoir le départ. Slater, il avait cette stratégie qui a presque failli fonctionner, mais voilà, Mariboya était directement en hauteur, il a tassé très fort, mais il a laissé de la place quand même, et Boya est passé, et ensuite, Naël a vraiment... Naël était à hauteur de Slater, et puis il a aussi été un petit peu tassé, et il a relâché trop tôt en fait, il a relâché trop tôt, mais là on voit tout le monde qui se décale à l'intérieur, Naël qui est bloqué. Ouais, Gilter, il a aucune vitesse de pointe en fait, il se fait passer par tout le monde, hein. J'étais en train de voir aussi Gilter, il se fait passer par tout le monde. Bon. Ouais, ah ouais, à voir si ça se reproduit sur les prochains tours, mais là, il n'y avait aucune vitesse de pointe, puisque le départ d'Evan Gilter, d'ailleurs qu'on voit en quatrième position depuis la caméra sur l'aileron arrière de Slater, le départ est bon, hein. Bah oui, il était au début, il était à hauteur de Naël, on le disait, il était à hauteur de Naël, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Evan est troisième la provisoire. Ah mince, il change de caméra. Là, on va voir normalement Naël pas tarder à surgir. Oh, c'est impressionnant, caméra embarquée, ces virages qui se passent à fond. Il va tasser un petit peu Naël, mais ça c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Cette caméra ne nous apporte pas grand chose, les enfants. Il tente évidemment de se montrer à l'extérieur, mais non, Boya défend bien évidemment. Non, non, c'est pas lui qui force son départ, enfin, Evan, il a juste zéro vitesse de pointe, quoi. En ligne droite, Oh, j'avais pas vu ça, j'avais pas forcément vu. Oh, c'est pas un endroit pour dépasser, hein, Slater, mais il a tenté. Il a vraiment tenté à l'extérieur. Ça aurait été très osé. Ouais, Boyac a tout simplement fait un meilleur départ que Slater. J'ai quasiment l'impression qu'on part mieux, puisque c'était la deuxième place, c'était la position de départ de Slater lors de la course qualificative. Et là, Boya a aussi fait un superbe départ qui lui a permis de prendre la tête. Et voilà, la Pinnacle, elle est redoutable en vitesse de pointe. Et justement, là, on va voir Naël se faire tasser à l'intérieur. Mais en même temps, Slater, il suit l'aspiration. On va voir Naël lâcher. Puisqu'évidemment, faut survivre. Hein. Ça sert à rien de tout laisser au premier virage. Mais donc, du coup, Enzo Deligny en profite. Il est troisième. Safety car in, on nous dit dans le chat. Bah, j'aimerais bien qu'on remontre du coup ce qu'il se passe en direct. Ça serait assez sympathique. Messieurs de la réalisation. Oui, non, mais il n'y a rien. Oh, ça aurait été très osé. Vraiment, Slater à l'extérieur, c'est pas possible de passer là avec des formules régionales. Mais ça aurait été splendide de passer ici. Allez, oh bah non, ça va, on a encore un peu de temps. Donc Boya, Slater, Deligny, Naël qui est quatrième, Kolnagi qui est 5, Kato 6, Egodi 7, Gilter 8. Et puis ensuite Aldairi, Stromstead. Derrière, j'essaye de descendre un petit peu. Nakamura, Yamakoshi qui ont gagné pas mal de positions. Yuki Sano qui est 15. On a ensuite Garfias, Kanatoli, Suzuki, Léon, Kucharchik, Wurtz, Tangavolu, 22e. Bon, au moins il est dans la course, c'est déjà ça, notre pilote français franco-vietnamien. Bon, on n'a pas vu beaucoup d'images du crash, hein, quand même. Il y a pas. Ouais, on n'a pas vu beaucoup d'images pour expliquer ce qui s'est passé entre Umegaki, Siurutunchi, Wurtz, etc. Un peu dommage. Allez, au moins un Français sur le podium. Faudrait que je retrouve la stat du dernier Français sur le podium. Je pense que ça doit être Sacha Fenestraz. Je ne sais plus vraiment quelle année, mais ça doit être 2018, je pense. 2018 ou 2017 pour Sacha Fenestraz sur le podium du Grand Prix de Macao, qui à l'époque roulait avec une licence française. Maintenant, il roule avec une licence argentine, on le rappelle, le franco-argentin, qui a grandi en Argentine. Et là, on pourrait avoir un Enzo Deligny français, qui n'a que la nationalité française, mais qui est né en Chine, qui a grandi aux États-Unis, qui vit en Italie. Peut-être c'est ça la recette pour monter sur le podium à Macao.
Et puis évidemment pour la première victoire française, mais bon pour le moment on n'est pas vraiment en mesure d'y prétendre, même si on a des Français 3e, 4e et 8e, ça date de 2004 et c'était Alexandre Prémat. Allez, c'est reparti. Oh, Mari Boya qui a réaccéléré vraiment tôt, ça peut offrir une bonne aspiration à Slater. Hein. Slater il s'est pas laissé décrocher, on ne peut pas encore dépasser. Maintenant, on peut dépasser, désormais on est sous régime de drapeau vert. Naël qui a fait une très bonne relance aussi sur... il va être proche d'Enzo Dellini, je pense. Ou il va être très proche d'Enzo Dellini. Ouais, Enzo Dellini qui est pas vraiment au contact là de Slater. Logiquement, avec la vitesse de pointe des Pinnacles, je pense que Théophile Naël devrait passer. À voir ce que ça va donner. Elle est longue cette ligne droite. Elle doit paraître infiniment longue cette ligne droite pour Enzo Dellini. Attention le duel franco-français. Attention le duel pour la tête de la course entre Mari Boya, Freddy Slater. Freddy Slater qui va se porter à l'extérieur. On a aussi Naël. Naël à l'extérieur. Slater qui va refermer. C'est magnifique. Oh c'est magnifique. Attention derrière nos Français 3 et 4. Enzo Dellini reste devant. Freddy Slater a passé Mari Boya. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, pour être parfaitement honnête. Je n'y croyais pas. Mais Slater rend l'impossible possible. C'est vraiment très très propre. Je pense quand même que Mari Boya aurait peut-être pu retarder son freinage. Peut-être un petit peu timide sur sa défense. Peut-être aussi les pneus pas complètement chauds. Comment Slater arrive à prendre les virages avec son élan? Bah waouh. Franchement, très honnêtement, Freddy Slater, il a vraiment passé un cap cette année. On rappelle, il avait déjà fait la Coupe du Monde de Formule Régionale l'an passé, c'était ses débuts officiels en Formule Régionale. Il avait été 4e et il a tout tenté pour le podium dans le dernier tour et s'était malheureusement craché. Je ne veux pas spécialement lui porter la poisse, même si ça pourrait aider nos pilotes français, mais je le vois plus faire ce genre d'erreur. Il a vraiment passé un cap en termes de maturité, en termes de contrôle tout simplement. Donc voilà, Slater qui a passé Boya sur ce premier freinage. Il n'est clairement pas au niveau d'Anthony, mais il faut dire qu'il a énormément progressé. Bah tu vois, c'est ce que je pensais pendant très longtemps. Là, cette année, je suis en train de me dire, on va voir. On va voir. Allez, on rappelle qu'on ne peut pas dépasser à cette épingle de Melco à cause du risque trop important de safety car. C'est comme ça depuis des années, c'est pas une nouvelle décision de la FIA, ne vous en faites pas. Freddy Slater qui va aborder ce 5e tour de la course en tête devant Boya et devant nos deux Français, Dellini, Naël. Attention, il y a Mattia Colnaghi qui est juste derrière. Faudrait pas non plus tout gâcher. Oh, ils en laissent pas beaucoup. Hein. Là, dans le dernier virage, ils essayent de frôler les murs au plus possible. On est en caméra embarquée avec Mari Boya, le pilote espagnol, qui va avoir l'aspiration sur Slater. On rappelle, il n'y a pas de DRS sur les voitures de formule régionale. Tout se fait à la puissance du moteur ou au push-to-pass, qui peut introduire une puissance maximale au niveau du moteur. Dans 4-5 ans, on va voir Freddy en F1, plutôt horizon 2028. Hein. Je pense, attention, Dellini qui va devoir défendre à nouveau sur Théophile Naël. Théophile Naël à l'extérieur. Théophile Naël qui essaye de refermer un petit peu, mais ça ne passe pas. Dellini freine bien, oh, il ne laisse aucune place à Théophile Naël, et malheureusement, dans cette bataille, ils perdent du temps, nos deux Français. Et là, Slater et Boya sont en train de s'échapper. Colnaghi se rapproche. En vue de la victoire finale, c'est pas forcément la stratégie la plus adéquate là pour nos Français, mais évidemment ils jouent leur course, ils sont dans la même équipe, ça joue un podium au Grand Prix de Macao, c'est pas rien, mais mais voilà, d'un côté franco-français c'est un petit peu frustrant, faudrait essayer de les voir coopérer. Je pense que Naël a une meilleure vitesse de pointe en ligne droite, donc voilà, dans un monde parfait où tout le monde est coéquipier entre Français, etc., je pense qu'il faudrait que Enzo laisse passer Théophile et se laisse emporter par sa vitesse de pointe en ligne droite. Mais évidemment, il est là pour... s'il laisse passer Naël, évidemment, il n'est pas sûr de retrouver la 3e place et le podium par la suite. Mais dans les virages, on voit que Dellini est plus rapide aussi, donc c'est pas forcément évident. Slater, Trident F3, Invicta F2, il a la ligne droite de la F1 qui est ouverte pour lui. Vraiment, il a tout pour lui, ce garçon. Donc oui, normalement, ça pourrait être avec Audi. Ça pourrait être avec Audi en 2028. Mais voyez l'écart qu'il y a entre Boya et Dellini. On revoit en caméra embarquée Freddy Slater, qui nous a fait un dépassement sublime. Alors ça, si c'est le dépassement pour la tête de la course, il va passer sur les réseaux sociaux probablement. Donc à l'aspiration. Et ouais, j'ai envie de dire, pourquoi Boya ne
Voilà, peut-être ça aurait été un crash assuré. En vrai, peut-être que ça aurait été un crash assuré. Mais Boya laisse beaucoup de marge. Après, vaut mieux en garder un petit peu pour les. Il reste 11 tours, hein, on est encore au début de course. Il reste 10 tours désormais. Mais je sais pas si Boya pourra aller réattaquer Freddy Slater par la suite, hein. Marie Boya, on le rappelle, hein, troisième de Formule 3 cette année et qui devrait évoluer avec Prema en Formule 2 l'an prochain. Freddy Slater, c'est un pilote qu'on retrouvera chez Trident en Formule 3 où il fait office de très très grand favori au titre. Enzo Dellini rejoindra Prema en Formule 3. Théo rejoindra Campos en Formule 3 pour sa deuxième année. Mattia Colnaghi sera chez MP en F3. Taito Kato chez ART. James Segozzi, avenir toujours incertain. Pareil pour Evan Gilter. Qu'on voit justement à l'image à l'attaque sur James Segozzi. On suit la bataille là entre le japonais Yu Yamakoshi et Yuki Sano. Yu Yamakoshi qui est un pilote qui a déjà roulé en Europe en FRECA cette année, qui roule en Europe depuis pas mal d'années, alors que Yuki Sano, lui c'est un pilote qui est habitué au championnat japonais, à la Super Formula Lights notamment. Je crois que Boya veut gérer pour dépasser Freddy en fin de course vu le rythme de sa monoplace. Alors, merci H-Home pour le follow. Boya 3 ans de F3, on le rappelle. Oui, on le rappelle. On peut le rappeler, mais ça n'empêche pas que ce week-end, il est très bon. Ce week-end, il est très très bon. Marie Boya. Freddy Slater qui a signé le meilleur tour en course avec sa Prema. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Théophile Naël a signé le meilleur tour en course lors de la course qualificative hier. Le truc, c'est que Slater avait tellement d'avance, est-ce qu'il était vraiment à fond? Peut-être que les Pinnacles sont peut-être en train de s'imaginer que Freddy Slater tape trop dans ses pneus, attaque trop en début de course, et qu'ensuite il finit un petit peu la fin de course sur les jantes. Mais je, j'ai du mal à j'ai du mal à penser ça. Je pense qu'il est plutôt en gestion et on le voit qu'il n'est pas vraiment menacé par Marie Boya. Ce serait bien de terminer avec un top 10 pour Saint-Eloc, même s'il y a encore l'Eurocup 3 tout à l'heure, ça serait bien, ouais. Ça serait bien, ça serait bien. On rappelle hein, normalement aussi la dernière course à minima en formule régionale pour Saint-Eloc. Hein, Saint-Eloc qui ne sera pas en FREC pardon, l'an prochain, qui ne sera pas en Eurocup 3 l'an prochain non plus. À voir. Est-ce que peut-être parmi les micro rumeurs, les micro bruits que j'ai entendus, il pourrait potentiellement exister une option en F4 italienne pour Saint-Eloc. Mais pour le moment, j'en ai pas entendu plus et surtout ils n'ont pas du tout testé là sur cette fin de saison. Alors que là on voit Evan Gilter devrait être bien placé là sur James Segozzi, Evan Gilter avec la ART, numéro 22 sur la Saint-Eloc, numéro 15 Evan Gilter à l'extérieur. Il n'a pas de vitesse de pointe, hein. Il a une aspiration énorme sur Egozzi et c'est tout. Et c'est tout. Il peut pas, dès qu'il se décale, ensuite il peut rien faire. Il peut rien faire, donc Evan Gilter reste derrière Egozzi. Saint-Eloc continue en rallye, oui, normalement, oui, hein. Et en GT aussi, hein. Y a pas de souci. Les seuls doutes qui existent autour de Saint-Eloc, c'est en monoplace. Alors après, oui, donc il y a un écart assez important entre le top 2 et les autres, je suis d'accord, mais par contre, des lignes et Naël sont un petit peu en train de creuser sur Mattia Colnaghi. Pourquoi Macao n'est pas un circuit sur lequel la F2, F3 passe, mais seulement des courses comme ça en fin de saison? Je connais pas trop son histoire. Bah avant, c'était la Coupe du Monde de F3 de base, mais malheureusement, tout a évolué et la F3 c'est devenu des voitures beaucoup trop rapides, beaucoup plus rapides qu'il y a une vingtaine d'années par exemple, et c'est devenu beaucoup trop dangereux pour la F3 de rouler là-bas. On se rappelle évidemment du dramatique, enfin terrible accident où elle s'en est bien sortie de Sophia Flörsch, justement au freinage de Lisboa, au premier gros freinage qu'on a. C'était devenu trop dangereux pour la F3 de rouler là-bas, donc on est passé sur la formule régionale. Et ça fait un peu plus de sens dans l'organisation actuelle des formules de promotion, alors que là on est en caméra embarquée avec Matteo De Palo. On a une sorte de Coupe du Monde qui rassemble des pilotes venus d'Europe, des pilotes venus d'Asie, du Japon, des pilotes qui ont été champions au Moyen-Orient. L'an dernier, on avait aussi eu des pilotes d'Océanie, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique aussi. Bon, ça avait été compliqué pour eux, mais voilà, ça donnait vraiment une vraie Coupe du Monde. Et voilà, alors que la F3, c'est déjà la Formule 3 aujourd'hui, c'est déjà un championnat mondial avec la Formule 3 FIA en support des grands prix de F1. Et donc, c'est plus logique que ça soit une Coupe du Monde de formule régionale. Voilà, et que ça attire
ça attire les meilleurs pilotes du monde de cette catégorie-là. Alors que là, Théophinael est encore bien placé. Là, sur Enzo Deini, Enzo Deini qui essaie de couper l'aspiration, qui change un petit peu de trajectoire, qui essaie de couper l'aspiration. Théophinael qui va se porter à l'extérieur. À l'extérieur, c'est compliqué de passer ici. Théophinael qui va essayer, attention à ne pas la perdre. Il a essayé de repasser à l'intérieur, ce n'est pas passé. Oh, attention les deux Français, attention les deux Français. Attention à pas tout perdre, hein. Pourquoi c'est pas au calendrier de la FREC pendant la saison? Bah parce que simplement la FREC c'est un championnat européen, c'est un championnat européen et là on veut justement que ce soit une compétition mondiale, que ce soit une coupe du monde. Et donc ça, voilà, il y a plein de pilotes qui n'ont pas du tout, qui ne sont jamais passés en FREC. Il y a des pilotes d'Eurocup 3 par ailleurs, il y a des pilotes d'Euro Formula Open, il y a des pilotes, alors il y a des pilotes de GB3, il y a des pilotes de tous les championnats. Donc c'est pas tant, c'est pas lié à un championnat plus que ça quoi. Pourquoi avoir un Français sur le podium quand on peut avoir deux Français dans le mur? Si ça arrive, on va se alors qu'on nous montre un replay entre Egozzi et Gilter. Egozzi qui a un petit peu tapé le mur et Gilter qui a dû passer. Gilter qui a dû passer à l'intérieur pour la 7ème place. Enfin, enfin. Evan Gilter qui a pris le meilleur sur James Egozzi. Maintenant, j'ai peur que, enfin, j'espère qu'il saura accélérer dans les virages, puisque après en ligne droite, j'ai peur que Egozzi ne fasse qu'une bouchée de sa ART. Après voilà, donc pourquoi avoir un Français sur le podium quand on peut avoir deux Français dans le mur? Le moment de rappeler aussi que en Formule 4, on a un champion du monde de F4, et ça, on ne pourra pas nous le retirer. Avec Jules Roussel, évidemment, Jules Roussel à l'avenir toujours incertain, par contre, et on espère que cette victoire à Macao pourra l'aider. Ah oui, Egodzic, oh Egodzic doit avoir des dégâts, oui, 2 secondes 7, Egodzic a 2 secondes 7 d'Evan Gilter, il est en train de créer un gros bouchon, ça c'est parfait pour Evan Gilter. Mais oui, alors, ou soit il a sali ses pneus, ou je crois pas, mais il a tapé le mur. Il a tapé le mur, donc c'est possible qu'il y ait des petits dégâts à l'aileron ou à la suspension peut-être pour James Segozzi. Attention, ça ne voudrait pas finir pour Saint-Éloque sur une mauvaise note. Parce que là, James Segozzi fait un week-end vraiment très solide. On ne pourra pas nous le retirer parce que c'est pas une course de F4 France et du coup on sait qu'il n'y aura pas une pénalité infligée 4 mois après la course. Ah, vous êtes là pour abattre dans le chat. Mattia Colnaghi, il est là, hein. Mattia Colnaghi avec sa voiture aux couleurs Red Bull, il est là, prêt à bondir en cas de dépassement. Alors que oh, James Segozzi, oui, qui est un petit peu à l'arrêt. Là, c'est Rachid Aldairi qui vient de le passer. On a Noah Stromstead qui est juste derrière. Et Gozzi qui n'a plus le rythme. D'ailleurs, on va ouais, un petit peu descendre dans le classement. De Palo qui est toujours 11, Nakamura, Sano. Yuki Sano, il fait une bonne course, c'est vrai. Hein. Le pilote japonais. Garfias, Yamakoshi, on a Intra Pufasak 16ème. Oh, la course est compliquée pour Tassanapol Intra Pufasak, le pilote thaïlandais qui devrait passer en F2. Oh, on a Oscar Wurtz. On a Oscar Wurtz dans le mur week-end. Oh, le week-end est noir hein, pour les frères Wurtz. Et le week-end est catastrophique. Et là, je pense qu'on va avoir une safety car vu comment la voiture est positionnée. Et ça peut tout relancer. Une safety car peut complètement relancer la donne. Mais là, ouais, je repense au message dans le chat là. Ouais, c'est vrai que Alexander Wurz là, il va payer plein pot là. Hein. Ouais, même beau week-end d'Evans Grand Prix dans leur globalité, parce que c'est vrai que Yu Yamakoshi a aussi eu quelques crashs. Matteo De Palo qui en caméra embarquée passe sur James Egozzi. Ah, c'est pas il n'y a plus aucun rythme Egozzi. Alors je pense il doit avoir sa voiture un petit peu cassée, un petit peu abîmée. C'est dur de voir là comme ça. Faudra avoir une caméra embarquée déjà sur la voiture d'Egozzi. Et surtout là les pixels se battent sur l'écran, c'est pas évident. Mais Egozzi n'a plus aucun rythme depuis son contact avec le mur. Donc Matteo De Palo qui intègre le top 10. Hugo Choukou, il est pas là tout simplement. Il a gagné l'an passé, il s'est dit bon pas besoin de revenir. Même si théoriquement il aurait pu revenir, hein. Il avait ce droit-là. On a déjà vu les tenants du titre revenir défendre leur titre. Hein. Antonio Félix d'Acosta, je pense par exemple, ces dernières années. Matteo De Palo. Est-ce que James Egozi peut le réattaquer bah, on va revoir la manœuvre de Palo sur Egozi. Donc là déjà on voit Egozi qui n'a aucun rythme, qui laisse quasiment passer Stromstred.
Non mais, mais surtout en réaccélérant, il réaccélère pas Egozi. Il est bloqué. Bon écoutez, ça nous laisse un petit peu d'animation dans ce milieu de peloton. Déçu de deux palos. Ouais, clairement. Après, j'ai envie de dire que je m'y attendais un petit peu en quelque sorte. La safety car est bien là et donc tout l'avance de Slater et de Boya part en fumée. Et Gauzy doit avoir plus de pneus. Ouais, mais je sais pas, c'est vraiment juste après son contact avec le mur. Et il reste encore pas mal de temps. Il y a un aileron avant qui est là, non? Mais il y avait un aileron avant là, au virage de Lisboa, je pense. J'avais l'impression. Et Gauzy, c'est vraiment pas mal. Déjà en Eurocup 3, meilleur hors campos MP. Et là, il atomise ses coéquipiers. Ouais. Ouais. Pourquoi je m'y attendais? Et ben voilà, bah justement, j'ai bien vu, il y a bien un aileron avant qui était là. Ouah, ça va les pixels, c'est. Pourquoi je m'y attendais? J'ai du mal à être optimiste pour Matteo De Palo. Voilà, j'ai du mal à être optimiste pour Matteo De Palo. C'est un pilote que je cote vraiment très bien, mais j'ai l'impression qu'on le voit peut-être un petit peu trop beau. Après sa saison de Freca, absolument sublime. Et voilà, faut pas oublier qu'en 2024, il s'est fait battre par Naël et Peugeot. Et quand je dis battre, c'est vraiment battre, dominer par Naël et Peugeot. En 2023, c'était très bien. Par contre, sa saison de F4 espagnol chez Campos, où il est battu par Deligny, qui sont tous les deux, ils sont tous les deux rookies, mais je pense, enfin, oui. Et puis Matteo De Palo a un petit peu roulé avant en compétition parce que Deligny était plus jeune, mais j'ai un petit peu de mal. Et puis là, surtout, il va avoir beaucoup de pression avec McLaren qui arrive, avec Trident en F3, il va être face à Slater. Il y a beaucoup de gens qui se hype sur une bataille Slater de Palo. J'ai beaucoup de mal à voir ça arriver. Maintenant, ça m'est déjà arrivé de me tromper, ça m'arrive même assez régulièrement de me tromper, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Attention à pas non plus trop le voir, à trop le surcoter, mais je pense que c'est un pilote qui, en fait, c'est un pilote qui est passé de très sous-coté en début de saison. Voire même l'année dernière, il était déjà sous-coté. Et là, on commence peut-être à en faire trop. Et je pense que malheureusement, le fait qu'il y ait tant d'attentes qui arrivent autour de lui, c'est pas forcément lui rendre service. Et là, on le voit, bah voilà, avec Harris, on voit quand même, en tout cas dans la même voiture, il y a quand même un écart avec Enzo Denini. Et je pense surtout qu'en Freca, Trident a fait un gros step en avant comparé à l'an passé, où on voit même des pilotes assez moyens, désolé FC Benoît 7, mais voilà, Nandavoud, Biron Bagdi et Rui Kiliu qui jouent les points, c'est assez surprenant quand même. Donc je pense, Freddy Slater qui relance tôt encore, Freddy Slater qui relance tôt, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas encore dépasser, mais de toute façon la Mariboya il est assez loin. Attention avec l'aspiration, ça peut revenir très vite. Enzo Deni, par contre, il s'est pas du tout fait endormir. Là, Enzo Deni est peut-être bien placé. Ah, ce dernier virage, il est un petit peu moins bien passé. Ouais, Boya a pu reprendre quelques longueurs d'écart un petit peu. Salut à ceux qui rejoignent dans le chat. On a Freddy Slater en tête de la course devant Boya, Delini, Nael, Kolnaigi, Kato, Gilter, Aldairi, Stansted, De Palo. Slater qui essaie de couper un petit peu l'aspiration, le coup du dragon à la Simon Pagenaud. Oh mais Boya il a tellement de vitesse de pointe, il va peut-être revenir sur Freddy Slater qui va défendre l'intérieur, Boya qui va se porter à l'extérieur. Est-ce que ça peut profiter à Enzo Delini, tout ça, Marie Boya qui va fermer à l'intérieur et repasser devant, attention, Freddy Slater qui a failli un petit peu la perdre, il va rester bien sur la piste. Oh attention les deux ART aussi qui se battent, Taito Kato et Evan Gilter, je crois qu'Evan Gilter est passé. J'ai l'impression qu'Evan Gilter est passé sur son coéquipier. Les moteurs ont des push to pass. Ouais, les moteurs ont bien des push to pass. Marie Boyac est passé sur Slater. Enzo Denny qui est juste derrière ce petit monde. Oh, Slater qui bloque les roues. Attention à pas trop en faire non plus. Il reste encore 5 tours. Il reste des opportunités de dépassement. Et là, Marie Boya, est-ce qu'il a fait le plus dur? Je ne sais pas. On comprend pourquoi il avait relancé si tôt. Boya savait qu'il avait le moteur d'Ursen 2024, mais surtout, enfin, voilà, Pinnacle, ils s'en cachent pas, ils ont fait un gros choix, un peu comme les Williams hein, sur certains grands prix, voilà, de tout miser sur la vitesse de pointe. Et c'est malin, puisque bah, c'est vrai que la principale opportunité de dépassement, elle est là, mais ça fait que dans les virages, Boya ne s'envole pas du tout. Et vous le voyez, il fait un petit peu le train-train. On voit Slater, on voit Deligny, on voit Naël, Kolnagi, Gilter, et Gilter est bien passé hein, sur Taito Kato. Allez, Slater, pas envie qu'un triplan F3 gagne. Je suis d'accord que ça aurait moins d'aura, mais parfois c'est comme ça que ça marche. Hein. Parfois c'est pas toujours les pilotes
qui ont les plus belles carrières qui gagnent Macao. Hein. Je vous rappelle, bah, j'avais fait un thread il y a pas longtemps pour la dernière course en carrière de Jenson Button. Il n'a pas gagné Macao, il a fini deuxième derrière Daru Manning. Je ne sais pas ce qu'il a fait par la suite, mais voilà, parfois c'est pas toujours le pilote à la plus belle carrière qui gagne, c'est comme ça. C'est Macao, il faut briller sur un week-end, sur cette course, sur ce Grand Prix. C'est maintenant que ça se joue. Slater qui va avoir cette fois l'aspiration sur Mariboya. Oh, attention, Slater. Oh, Slater qui a tapé le mur. Freddy Slater qui a tapé le mur. C'est pas possible. C'est pas possible. Freddy Slater qui a perdu l'aileron arrière. C'est la fin pour Slater. Il, il va probablement abandonner. Il va probablement abandonner Freddy Slater qui a tout perdu. Qui a tout perdu et Théophile Nael qui va essayer de passer sur Enzo Dellini. Attention, nos deux Français, on a deux Français sur le podium pour le moment. Enzo Dellini qui défend l'intérieur, il est très dur à passer. Enzo Dellini, Théophile Nael va devoir s'y prendre à deux fois. Est-ce qu'il va pouvoir passer ensuite? Là, maintenant, il va se porter à l'extérieur, ça va être compliqué. Ici, il va essayer de retarder son freinage. Non, ça ne va pas passer. Attention, les deux ART aussi. Gilter, toujours devant Kato. Gilter qui est 5ème désormais. Ça va le hanter, Freddy Slater. Ça va le hanter, Freddy Slater, et je m'en veux beaucoup, et je crois qu'il s'en veut beaucoup, et c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, bah voilà, abandon pour Freddy Slater, et à ce niveau, mais on l'a vu complètement en dérive. Oh, ah oui, il a vraiment, oh, je pensais que c'était un contact beaucoup plus léger que ça, mais il brise complètement sa suspension arrière gauche. Mais vraiment, attendez, enfin, j'ai rarement autant porté la poisse à un pilote aussi rapidement où je dis que ouais non il fait plus d'erreurs comme ça. Ah là 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 là. Alors là, franchement, ah purée, 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 purée. Et Freddy Slater qui abandonne le favori numéro un qui abandonne tout simplement, nouvelle safety car. 2 années de suite qu'il craque ici. Vraiment, ça avait tout de l'histoire de la rédemption, de la revanche sur l'an passé, etc. Attention à pas trop en faire ce crash 10 secondes après. Mais non, mais on le voyait à la dérive, on le voyait en train de surattaquer sur les pneus. Donc là, safety car, on a Mariboya en tête devant Enzo Dellini, devant Naël, première pole pour TC Racing. Qu'est-ce que tu nous racontes, FC Benoît 7? Oui, alors les commentateurs anglais, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Je suis pas sûr qu'ils apprécient ce qui est en train de se passer. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Spina a pris la pole en F4 espagnol, what? Wow, il s'est passé des trucs bizarres en F4 espagnol. Bon, Dellini qui gagne en prenant la spi. Très honnêtement, j'aurais limite préféré, en vue d'une victoire d'un Français, j'aurais préféré que Naël passe, je pense, puisqu'il a plus de vitesse de pointe. Je ne sais pas si Enzo Dellini je sais pas si Enzo Dellini aura la vitesse de pointe pour aller doubler Boya. C'est ça qui m'embête un petit peu. Et on voit que c'est surtout ici, au bout de cette grande ligne droite de départ, que les dépassements se font. Quand ça va pas dans son sens, il a tendance à surpiloter quand même le Freddy. Mais c'est ce qu'on disait l'an passé, ce qu'on disait cet hiver, mais en Freca, on le disait plus. En Freca, on le disait plus, il faisait plus ce genre d'erreur. Il était d'une régularité incroyable. Macao, ça, voilà, 2 abandons de suite. 2 abandons de suite. La première année alors qu'il joue un podium et qu'il était meilleur rookie. La deuxième alors qu'il joue la victoire. Et après, il peut encore revenir l'an prochain. Hein. Tant qu'il n'a pas roulé, tant qu'il n'a pas fait de saison en F2, il peut encore rouler hein, à Macao. Mais j'ai du mal à imaginer ça quoi. Du coup, il va revenir en 2026. Je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, là, je pense qu'il pense absolument pas à 2026. Là, Freddy Slater doit être dévasté. Euh, il doit être dévasté. Cette perf pourrait ouvrir des portes à Gilter. Pas spécialement plus que celle que. Enfin, ça devrait pas ouvrir spécialement plus de portes que son titre en Formule Régionale Moyen-Orient ou le fait qu'il a déjà sa super licence après malgré le fait qu'il n'ait jamais roulé en F3. Euh, non. Enfin, normalement non. Maintenant, voilà, c'est encore un bon week-end de la part d'Evan. Euh, voilà, bon, on le voit plutôt peut-être. Il essaye d'aller au Japon. Qu'est-ce que ça donnera? Est-ce qu'il pourra vraiment y aller? Je ne sais pas.
Trident qui vire Slater pour Gilter avec après cette perf. On peut toujours rêver, ouais. J'espère que la safety car va vite s'en aller. Puisque là, on aurait potentiellement 2 tours encore hein, sous drapeau vert si la safety car s'en va maintenant. Si la safety car s'en va après, ça veut dire un dernier tour sous drapeau vert. Et vous savez ce que ça veut dire un dernier tour sous drapeau vert, ça veut dire le chaos. Il y a 0 plan là, bah si, il y a des plans, il essaye de passer l'objectif numéro 1, a priori pour Evan Gilter, c'est de passer en Super Formula Lights au Japon. Oui, si quelqu'un a 2 millions d'euros, ou même un peu moins, je pense même 1 million, il est prêt à prendre. Mais voilà, s'il y a quelqu'un de millionnaire dans le chat, qu'il aide Evan Gilter s'il vous plaît. La safety car qui va s'en aller à la fin de ce tour, on va avoir 2 tours. 2 tours. Mariboya, Enzo Deini, Théophile Naël, Colnaghi, Gilter Kato. Je suis désolé, mais là, pour le moment, on va avoir un tweet de la Fédération Française de Halouse, hein, vu comment ça part. Parce que pour faire 2, 3, 5 et 6... Allez, Non, je croyais que Mariboya avait déjà relancé. Non, il va attendre un petit peu. Allez, il faut qu'Enzo Deligny soit bien attentif à ce que fait le pilote espagnol devant lui. Deux futurs pilotes Prema. L'an prochain, on le rappelle, Mariboya qui ira en F2, Enzo Deligny qui ira en F3. Enzo Deligny qui a bien été attentif. Hein. Il faut bien garder le contact pendant les virages sans trop en faire. On voit Enzo qui glisse un petit peu aussi. Hein. Attention, attention à pas faire la même erreur que Freddy Slater. Allez, après ce virage-là, on pourra dépasser. Attention, bien passer le virage. On a un petit groupe, le petit trio de tête qui se détache. Mariboya qui essaye de couper l'aspiration, c'est bien normal. Allez, il va falloir, faut tout donner, là, faut tout donner dans le moteur de la R-Race pour essayer de revenir sur le pilote espagnol qui continue ses zigzags, mais c'est normal, il coupe l'aspiration. Allez, là, il peut être potentiellement bien positionné, Enzo Deligny. Enzo Deligny peut-être à l'extérieur de Théophile Naël qui va essayer peut-être le 3 de frotter Théophile Naël. À l'extérieur sur tout le monde, il y a une Prema qui s'est crachée. Théophile Naël à l'extérieur. Théophile Naël va peut-être prendre la tête de la course. Théophile Naël est en tête. Théophile Naël est en tête devant son coéquipier. Mariboya, attention, les deux RT. Les deux RT, je crois qu'il y a eu un petit contact. Elles sont toujours en course. Théophile Naël est en tête. Oh, il y a eu crash derrière. Il y a une RS. Je crois que c'est Jin Nakamura. Jin Nakamura s'est craché. Théophile Naël est en tête. Théophile Naël est en tête du Grand Prix de Macao. Il y a un drapeau jaune. Il y a des voitures immobilisées. Il faut une safety car. Il faut une safety car, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une safety car. Et Taito Kato est passé devant Evan Gilter. Par contre, on a Stromset, Stet, De Palo. C'est Aldairi, Rachid Aldairi et Jin Nakamura qui sont impliqués dans le crash, qui sont en train de perdre des positions. On est toujours sous régime de drapeau vert. C'est juste un drapeau jaune local pour le moment. Théophile Naël est en tête devant Mariboya. Enzo Deligny est troisième et complète le podium. On a Colnaghi, Kato, Gilter. Ils sont toujours à fond, hein. Ils sont toujours à fond. Et Théophile Naël, il est pas en train d'attendre une safety car. Il est pas en train d'attendre la safety car. Il est en train de creuser l'écart, Théophile Naël. Il reste un tour et demi pour avoir la première victoire française à Macao depuis 2004. Oh là là, oh c'est fou. Ouais. Ouais, Boya, je pense qu'il est... Et safety... Non, attendez. Non, pas de safety car. On est toujours sous drapeau vert. On va revoir ce qui s'est passé. Les pixels, s'il vous plaît. C'est ça, on a quasiment fait un 3 de front. Derrière, il y a déjà un crash. Et Naël qui... Boya était tellement focalisé sur Deligny qu'il n'a pas vu Naël arriver. Et là, Naël avec la double aspiration, je pense, hein, à la fois sur Boya, à la fois sur Enzo. Première victoire française à Macao depuis ce matin. Oh, on a la possibilité de gagner la F4 et la Formule régionale, de gagner les deux. Ouais, c'est Charles Léong derrière, ouais. Ouais, je pense là, une Prema aussi loin derrière, c'était Charles Léong. Que c'est long. Ils sont en train d'évacuer la voiture, final lap. Il y a une safety car, non? Il y a une safety car ou pas? Oui, il y a une safety car, il y a des panneaux safety car, c'est bon. Il y a des panneaux safety car, c'est bon. C'est bon, il faut juste finir ce tour. On est le dernier tour, on ne peut plus dépasser. On n'échange aucune victoire F2, F3 pour une double victoire à Macao. Oui, pas de souci. Pas de souci. Je suis prêt à ne gagner aucune course en F2, F3 si c'est pour gagner la Coupe du Monde de F4 et la Coupe du Monde de Formule Régionale. On a la safety car, on est sous régime de voiture de sécurité. Les deux Pinnacles sont en tête de la course. Mariboya qui a mené est deuxième.
qui a mené la course pendant si longtemps, qui était à la bataille avec Slater et deuxième. Théo Final qui était un moment cinquième pendant la course. Il était cinquième. Le voilà en tête. Il n'y a aucune raison. Maintenant, normalement, c'est bon. Mais il faut franchir la ligne d'arrivée. Il faut franchir la ligne d'arrivée. On revoit ce qui s'est passé avec la caméra sur le capot moteur de Mariboya. Mariboya, évidemment. Mariboya, il a fait une erreur. Il a fait une erreur, en fait, à ce virage-là, déjà. Il a fait une erreur en prenant beaucoup trop à l'intérieur. Et Enzo Deini a failli en profiter, mais il a bien réussi à bloquer Enzo. Enzo qui aurait pu peut-être passer, mais Théo Final était déjà à hauteur. Était déjà à hauteur à l'extérieur. Il a pu prendre l'extérieur sur tout le monde. Oh, Boya qui a... Ouah, il a failli percuter Naël aussi, hein, quand même. Hein. Boya, il veut pas DNF. Attendez, c'est bon. C'est bon, attendez. P1, P3, double podium, victoire française. Homero, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as loupé le réveil? On va avoir la première victoire française au Grand Prix de Macao depuis 2004. Vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas, nous sommes sous régime de voiture de sécurité et Théophile Naël va s'imposer. Il faut juste pas de casse mécanique, il faut juste pas de soucis, il faut rien, il faut que tout aille jusqu'au bout. Qu'il est long ce dernier tour, même sous régime même sous safety car. Doublé, oui, doublé avec la F4 avec Jules Roussel, vainqueur, on rappelle, champion du monde de F4, Jules Roussel. Roussel a gagné, Caretti s'est craché malheureusement à 3 tours de la fin. Mais quelle matinée de fou furieux. Allez. Boya P2, c'est pas inattendu. Pinnacle a l'une des meilleures voitures. A fait les meilleurs réglages. Clairement, ils ont tout misé sur la ligne droite. Franchement, Pinnacle, ils ont fait un travail énorme. Ils ont aussi reçu l'aide de Campos. Hein, on a vu, alors je crois, je ne suis pas sûr de ça, mais on a vu beaucoup d'ingénieurs de Campos travailler avec Pinnacle ce week-end. Allez, l'épingle de Melco. Attention, tu prends de la marge, tu fais pas une Fionn McLaughlin, c'est bien, tu laisses bien de la marge avec le rail à l'intérieur, c'est très bien. Voilà, pas faire une Freddy Slater et ne pas se cracher dans le dernier virage comme il a pu le faire. Allez, elle est loin cette parabolique, elle est loin cette ligne d'arrivée. La safety car qui va aller s'en aller et qui va rentrer petit à petit au stand. Digne successeur de Norris, mais purée, mais en plus vous aviez déjà dit les mêmes commentaires l'an passé quand il s'était craché. Allez, on a encore cette mini ligne droite. La safety car va entrer au stand dans ce virage-là. Et Théophile Naël va pouvoir réaccélérer pour prendre la victoire. Il réaccélère. Ne pas faire d'erreur. Théophile Naël qui réaccélère et qui va pouvoir célébrer. C'est une victoire française dans les rues de Macao. Théophile Naël devient le premier Français à s'imposer au Grand Prix de Macao depuis 2004, depuis Alexandre Prémat. C'est la 5e victoire française au Grand Prix de Macao. C'est complètement dingue, évidemment. Chez Pinnacle Motorsport, c'est la folie. C'est la folie de faire un doublé face au Prémat, face au RS, face à toutes ces équipes qu'on attendait devant, face à toutes ces équipes qui dominent tout en Europe. Pinnacle Motorsport a réalisé quasiment l'impossible. C'est fou, c'est complètement fou. Théophile Naël signe la plus grande victoire de sa carrière. Alors, non, il n'a pas gagné cette année en Formule 3, mais ça vaut toutes les victoires, et ça, personne ne la lui retirera. Tout comme Jules Roussel ce matin, Théophile Naël est vainqueur du Grand Prix de Macao. Première victoire française de mon vivant. Je t'avoue qu'à 4 ans, la victoire d'Alexandre Prémat, je m'en rappelle plus trop, pour être parfaitement honnête. Ah, ça fait tellement plaisir. Mais oui, c'est la première victoire française à Macao que je vis comme ça. Oui, il y a aussi la victoire de Jules Roussel ce matin, mais c'est la Coupe du Monde de F4. Le vrai Grand Prix de Macao, c'est la formule régionale. C'est complètement dingue. Et franchement, ça récompense aussi la saison de Théo Final, qui est quand même de très haute volée. 8ème avec une Van Amersfoort Racing, où il a battu ses coéquipiers. Il a signé, je crois, 3 podiums, je crois, en course principale. Il aurait tant mérité une victoire. Il ne l'a pas eu en F3.
Et là, bah, désormais, bah, il l'a pour le Grand Prix de Macao. On revoit évidemment les highlights, les meilleurs moments de cette course avec ce départ où Mari Boya croyait avoir fait le plus dur. Il avait fait le plus dur, je pensais aussi, hein, en dépassant Freddy Slater. Ah, ça va lui donner la confiance pour l'année pro, mais... Oh là là, je suis trop heureux. Je suis trop heureux pour... C'est exceptionnel. Exceptionnel, Théophile Naël. En plus, par ailleurs, qui va gagner 3 points de super licence au passage. Hein, par ailleurs, le vainqueur du Grand Prix de Macao gagne 3 points de super licence en plus. Voilà. 4 Français dans le top 6. Mais oui, on n'en a pas parlé évidemment, mais on devrait aussi en parler puisque c'est aussi un podium français. Enzo Dellini sur le podium du Grand Prix de Macao, le premier des non-Pinnacle. Évidemment, Enzo Dellini, pas un week-end évident, mais qui a été vraiment plusieurs catégories au-dessus de ses coéquipiers, Matteo De Palo et Jin Nakamura. Franchement, franchement énorme. Et puis on voit cette relance à 2 tours de la fin, où Mariboya, il fait une erreur dans le virage d'après. Vous allez voir, Mariboya, il prend beaucoup trop à l'intérieur dans ce virage-là et ça compromet toute sa vitesse pour la suite, pour la suite de la ligne droite. Il est à l'extérieur alors que là, la trajectoire c'est l'extérieur. Enzo Deni l'a bien compris et là, Enzo Deni est bloqué. Théophile, il arrive complètement lancé, il n'y a personne qui le bloque et il passe. Derrière, on voit le chaos avec Charles Léong dans le crash. Théophile qui serre bien à l'intérieur, qui n'en fait pas trop non plus. C'est parfait. C'est parfait. Oui, et clairement la course de F4 aussi, c'est du beau spectacle aussi. Hein. Ouais, et puis le chaos derrière pour vraiment sécuriser la safety car une bonne fois pour toutes. Non, Deligny, très belle course. Alors une défense peut-être un petit peu limite, mais ça va encore. C'était qu'une défense. Mais voilà, vous avez les classements finaux. Théophile Naël, vainqueur devant Mari Boya. Enzo Deligny complète le podium. Mattia Colnaghi, quatrième. Grosse course aussi de Mattia Colnaghi. Gros week-end de Mattia Colnaghi. Les deux RT de Taito Kato et Van Gilter, 5 et 6. Noah Stromsted, 7ème pour Trident devant Matteo De Palo. Yuki Sano, il partait loin, hein, Yuki Sano. Il partait 18ème, il finit 9ème, Yuki Sano. Très grosse course de sa part, franchement. Ouais, Deligny, alors pour moi, il y a une défense très rugueuse, mais sinon, le reste, c'est des défenses ok. Franchement, je m'en voudrais éternellement de pas m'être réveillé, mais non, faut pas dire ça. Et puis, t'as quand même vécu le dernier tour, t'as quand même vécu la fin. Mais on a vécu ensemble la première. Franchement, on a vécu la première victoire française au Grand Prix de Macao depuis 21 ans. Depuis 21 ans. Ah mon dieu, je suis si heureux. Il n'y a plus rien qui peut ruiner ma journée là. Alors après, si Jules Caranta veut aller parachever tout ça, cet après-midi, y a pas de souci, hein, mais Théophile Naël qui va aller célébrer sa victoire au Grand Prix de Macao. Il a été exceptionnel. Après sa pole position vendredi, il a été exceptionnel. Théophile Naël, vainqueur du Grand Prix de Macao. Et Enzo Dellini qui est sur le podium aussi. Quelqu'un sait qui a gagné en GT? Ouais, Antonio Focco. Et ouais, félicité évidemment par son papa, Laurent Naël, qui peut être très fier de son protégé, de son poulain, de son chouchou, de son fiston. Félicité par Pinnacle. Mais Pinnacle, c'est exceptionnel, là aussi, l'histoire, hein, avec Marie Boya, deuxième, de faire un doublé, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. J'aimerais bien qu'on voit Enzo Dellini aussi, qu'on voit un peu Enzo Dellini qui complète ce podium. S'il vous plaît, montrez-le nous un petit peu. Je suis... Donc attendez, j'ai retrouvé le palmarès, et voilà, qui se félicite, les deux pilotes français qui se retrouvent sur le podium. Ils ont commencé quasiment en même temps, la monoplace. Mais Deligny, il peut pas être dégoûté. Enfin, vraiment, alors évidemment, il sera dégoûté de pas avoir la victoire. Et je pense qu'il y aura cru. Hein. Je pense que c'est ça, il y aura cru lors de l'avant-dernier tour, mais il s'est fait bloquer par Mari Boya. Et derrière, bah, fallait être troisième, fallait être bien positionné pour ça et arriver complètement lancé. Donc, on avait 4 vainqueurs français. On avait en 97 Sohei Ayari qui s'était imposé. En 1997, ça avait été le premier vainqueur français du Grand Prix de Macao. Puis ensuite, dans les années 2000, on avait une série de 3 vainqueurs français au Grand Prix de Macao. Tristan Gomandi en 2002, Nicolas Lapierre en 2003, Alexandre Préma en 2004. Et nous avons désormais Théophile Naël
en 2025. Il va falloir que je le dise pas mal de fois. Pas mal de fois. Attendez, on va mettre le son. On va mettre le son. Hop. Ah. In the last lap, they made a mistake and I just go full throttle 6 years and I overtook them. Mais c'est ça, ils ont fait une erreur. The whole weekend. Moi j'en ai profité. The team, they are just amazing, the whole crowd, and yeah, thanks to them. Now it's time to enjoy, I think. Yeah, absolutely. Make sure you do. Let's try and grab Mari if we can. Mari, Enzo. You will see. Mari, my word. Your mindset on the grid. To end up here, how are you? How are you feeling? Dégoûté, Marie-Boya. I'm not happy. No. I'm not happy. I feel I did everything I could. Yeah. Freddy today was really strong. I pushed so hard at the beginning to try to catch him. He was with new tires, so it was super hard for me to stay with him. So when I realized I couldn't follow him, I started to, don't push, think on the tires to maybe if there was a safety car or something, have a revenge. Still, he was super quick on the last two corners on the restart, and even though we overtook him, I take the gap. But yeah, Slipstream, I don't understand how it's so powerful. I was stopped on the straight, so couldn't do anything. This is racing. Thanks to the team for sure, and congratulations to my teammate. Fair play. And yeah, Pito. We're gutted for you. Fair play, hein, il félicite Théophile évidemment. Et il comprend pas comment l'aspiration est aussi puissante, lui qui pensait avoir une fusée. So you heard from the top two, Enzo Dellini there, the third place driver. Yeah, I don't think anyone's really surprised at the reaction of Mari Boya. He did work so hard, and he tried as hard as he possibly could, but it just illustrates how the toe works around here. Avec Enzo. Non mais surtout, voilà, je pense que Boya n'a pas encore compris vraiment comment ça s'était passé, mais il a fait une grosse erreur pour moi, Boya, hein, sur cette relance. À force de, ça va, même pas d'interview d'Enzo, c'est quoi ce délire? Donc voilà le classement final, hein. Donc Naël devant Boya, Dellini, Colnaghi, Kato, Gilter, Stansted, De Palo, Yuki Sano, José Garfias. Vraiment, évidemment, pilote du jour, évidemment, on peut parler de Naël, on peut parler de Colnaghi aussi qui fait une grosse course. Yuki Sano, purée de 18 à P9 en formule régionale, c'est vraiment pas évident à faire, donc bravo à lui. José Garfias complète le top 10. On a ensuite Kanatoli, Iyu Yamakoshi en 11 et 12, Timek Kucharchik. Compliqué pour lui. James Segosi, 14e au final. Ça a été compliqué cette fin de course. Enzo Ye, Intra Pufasa, Kowen Tangavelu pour sa dernière course en carrière, qui finit 17e. Charlie Wurz, 18. Jin Nakamura, 19. Rachid Aldairi, 20. Nakamura et Aldairi qui n'ont pas fini la course. Et voilà, on a ensuite les abandons de Tokiya Suzuki, Honcho Leong, Freddy Slater évidemment qui était en bataille pour la tête de la course. Oscar Wurz, Kiyoshi Umegaki, Reza Siurutun et Shi Zenroy qu'on a perdu tous les trois sur le premier tour. Après, s'il fait pas d'erreur, c'est Dellini qui le passe. C'est difficile de refaire, ça peut peut-être se simuler hein, avec des logiciels, etc. Mais oui, possible, puisque du coup, je pense que quand même Mari Boya aurait tout fait pour bloquer Enzo Dellini et que Naël qui arrivait lancé derrière en aurait profité. Donc, je pense ça aurait été compliqué pour Enzo quand même de passer. Maintenant, si Mari Boya avait bien pris ce virage, je sais pas. Mais pour moi, vraiment, il y a une grosse erreur. De la part du pilote espagnol à ce moment-là. Alors qu'on vraiment on n'a aucune image du crash du premier tour, c'est terrible. Slater qui vraiment croyait, qui était dans la lutte pour la victoire face à Mari Boya, qui avait fait un sublime dépassement, c'est vrai, il avait fait un sublime dépassement, on n'a pas assez parlé de ce dépassement de Slater. Boya qui est revenu après et qui a rendu la monnaie de sa pièce, on va dire, à Freddy Slater. La bataille était très belle entre ces deux-là, mais on voit Slater, Slater qui tapait trop dans ses gommes et qui au final en fait trop sur cette relance de safety car et qui la perd dans ce dernier virage. Suspension brisée, abandon pour Freddy Slater. Et puis derrière, voilà, Enzo Dellini qui est bloqué, qui perd tout son momentum dans l'aspiration de Boya, et puis Naël qui ne se fait pas prier et qui passe. Sur le replay, c'est Naël qui manque de se faire envoyer dans le mur. Quand j'ai pas compris. Mais j'ai l'impression qu'il y a même peut-être un petit contact hein, quand même entre Naël et Boya. Hein. J'aurais pu avoir une crevaison lente pour Naël. Hein. C'est exceptionnel, je suis trop heureux.
Et Théo Final qui va pouvoir célébrer ça. On va avoir une deuxième Marseillaise. On va avoir une deuxième Marseillaise à Macao. C'est complètement fou. Voilà, au palmarès, rapidement, voilà, donc il va succéder évidemment à Hugo Ogochukwu qui s'était imposé l'an dernier, Luke Browning qui avait été vainqueur en 2023, Richard Verschoor, Dan Ticktum, Antonio Félix d'Acosta, Félix Rosenqvist, Alex Lynn, Roncadella, Mortara, voilà, Mike Conway, on a aussi Luca Di Grassi, évidemment Prema, Lapierre, Gomandi côté français, Takuma Sato, Sohei Alari, Ralf Firman, Ralf Schumacher, Sacha Maassen, Jörg Müller, Richard Riedel, David Coulthard, Michael Schumacher évidemment, je sais pas si ça vous dit quelque chose, un petit vainqueur comme ça du Grand Prix de Macao, David Brabham, Martin Donnelly, Ayrton Senna, je crois qu'il a fait une petite carrière après, Ayrton Senna, Roberto Moreno, Riccardo Patrese, voilà, quand même une liste assez... Mauro Bianchi, je savais même pas qu'il avait gagné le Grand Prix de Macao, voilà, une liste assez prestigieuse quand même de pilotes qui ont tous fait de grandes carrières. Alors évidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir s'il sera champion du monde de Formule 1 un jour, pour savoir s'il sera pilote de F1 un jour, mais voilà, c'est quand même... Il restera dans l'histoire Théo Final pour cette victoire, cette première victoire française depuis 21 ans. Et puis voilà, de toute façon, voilà, tous les pilotes que j'ai cités avant, ils ont fait des grandes carrières. Pas forcément en monoplace, ça peut être ailleurs, mais voilà, c'est des pilotes au grand talent. C'est des pilotes au grand talent. Et voilà, Théo Final, voilà, il finit son année de la plus belle des manières, évidemment. Allez, on a Enzo Dellini qui monte sur le podium. Quand même heureux, je pense, quand même, d'être sur ce podium après l'avoir manqué l'an passé. Oui, Enzo sur la 3e marche du podium. Sinon, Mari Boya qui va monter sur la 2e marche, ça va être compliqué évidemment pour lui. RS qui peut se féliciter quand même d'un podium dans un week-end pas évident. Et donc Théo Final qui va pouvoir célébrer, qui félicite, qui congratule évidemment Enzo Dellini, son compatriote, et Mari Boya, son coéquipier, et Théo Final monte sur la plus haute marche du podium. Évidemment, bravo à Pinnacle Motorsport qui aura fait un travail complètement fantastique avec ces deux voitures. Est-ce qu'on va avoir l'hymne maintenant? The national anthem for the winner. Oh, deux drapeaux français. Le bruit. Le bruit. Oh non, pourquoi ça brave maintenant? Non. Mais évidemment, il y a tout plein de Français à Macao qui sont présents. Il y a tous les gens de la FFSA Academy déjà qui ont fait beaucoup de travail pour la F4 France. Non, sérieux. Vous n'avez pas le droit de faire ça pendant la Marseillaise. Bon après, c'est peut-être mieux pour que... Non mais c'est peut-être mieux pour que je me fasse pas strike la rediffusion sur YouTube. Ça c'est ma France. Personne en rythme. Juste tout le monde qui s'éclate la voix. Alors ça, les hymnes qui vont pas jusqu'à la fin, ça c'est un truc qui me trigger quand même. Mais bon, ça va, si c'est juste ça le truc qui me trigger, ça va aller, ça va aller. Aux dames, citoyens. Ah, en vrai c'est cool pour Enzo qu'il ait quand même un trophée, enfin. Je pense qu'il l'a mérité au vu des 2 années qu'il a passé à Macao. Ouais, mais ouais. Ah d'accord. Allez, Théo Final qui va pouvoir avoir son trophée de vainqueur. On n'a pas les droits pour le refrain, du coup voici. Oh waouh, il était temps que le live se termine. Hein. Moi, mon ordi, il en peut plus. Hein. Il est HS. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est comme en frais qui coupe au milieu. Ouais, non, mais c'est ça, en formule régionale, ils vont pas jusqu'au bout. Hein. Oh. Comment je peux continuer ma journée après ça, en fait? Comment vivre normalement après une double victoire française? Puisque, évidemment, j'avais dit que, voilà, j'avais de bonnes raisons de penser qu'on avait des Français parmi les favoris, à la fois en formule régionale, à la fois en F4, mais que ça se passe vraiment, et qu'on ait 2 Français vainqueurs en F4 et en formule régionale, c'est autre chose.
C'est autre chose. Franchement, une victoire française en moto Grand Prix, ouais, je pense de ce que j'ai compris en qualif, ça va être compliqué. Il faut avoir confiance en Jules pour bien finir la journée. Oui, du coup, attendez, la qualif d'Eurocup 3, ça s'est passé comment? Quel est le plus beau jour de ta vie, la naissance de ta vie aujourd'hui? Je suis désolé, mais même si j'adore le sport auto, voilà, le mec pas dans la vie. Ah, elle est pas finie. Ah, elle est pas finie. Bon, attendez, on va un petit peu blablater pendant que la qualif d'Eurocup 3 continue. J'ai le live timing sous les yeux. Bah, attendez, dès que le live termine et que les célébrations sont un petit peu terminées, on va passer un petit peu sur le live timing de l'Eurocup 3. Mais, et selon le résultat de la qualif, si Jules Caranta vraiment est en position de jouer vraiment la victoire, pourquoi pas, on fera un live cet après-midi. Mais voilà, je ne pense pas. Et Sachel Roger peut prendre le lead aujourd'hui. Oui, en F4 indienne aussi. En F4 indienne aussi. Faudra live la course. Mais attendez, on va voir comment ça va se passer. Jules Caranta qui est en amélioration dans le deuxième secteur. Un peu dommage quand même que les pilotes d'Eurocup 3. Un petit trophée par la part de Emanuele Pirot, président de la commission monoplace à la FIA. Un trophée supplémentaire pour Théo. Ah non, et trophée pour l'équipe aussi, d'accord. Et pas pour le deuxième et le troisième, ok, miskin. Je sais pas exactement à quoi correspond ce trophée, avec juste écrit FIA dessus. Ça va, Pyro, t'as pas l'impression de prendre toute la place? Frère. Mais Emanuele, c'est pas toi qui as roulé, hein. Au calme. Genre, il a eu son moment de gloire, enfin... Bro thinks he's on the team. Comment ça, Carrasquedo qui prend le meilleur temps? C'est quoi ce délire? Aïe aïe aïe. Oh là là, cette image. Ah, cette image. Il a fait la même en F4, j'avais pas vu. Oh là là, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Première vie. Bah attends, il s'appelle comment, Carrasquedo? Ah, c'est Cardenas en 33? Attends, Carrasquedo, c'est qui? Oh là là. Ah oui, c'est CRR. Pardon, c'est CRR, j'avais oublié. Parce qu'il y a Carrasquedo, Cardenas et Caranta. Super. Allez, le champagne! Avec un petit message comme quoi ils sont obligés de le faire à Macao, comme quoi c'est dangereux l'alcool. And take photo. Non mais... Congratulations, thank you. Mais... Quoi? We're gonna enjoy this special tradition later together with all of our team members later, all right? And now I'll pass the mic to Chris. We're gonna have an interview. Ils ont pas le droit de célébrer avec le champagne sur le podium. Et on entendait tous les gens des équipes. On entendait... Ah bah, on fait une interview de Deligny. Non mais en vrai, il y avait des problèmes l'an passé. Il y a 2 ans, je crois. Enfin, une interview de Deligny. Mais parce qu'à Macao, ils n'ont pas le droit de faire des trucs avec l'alcool et tout en public, quand c'est streamé, quand c'est diffusé. Ça va le stream. Prenons du champomis, bah en vrai, tant qu'à faire, oui, je sais pas, si ça pose tant de soucis que ça, je veux dire, au Moyen-Orient, ils prennent de l'eau de rose et ça marche très bien aussi, hein, enfin... Ouais, le départ de Deligny, c'était bien. Et oui, Lindblad, il avait reçu une amende parce qu'il avait bu du champagne en étant mineur sur le podium et que c'était diffusé. Oui. Ils feront une cuite en privé, pas grave. Bah, c'est ça qu'ils ont dit. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ils vont célébrer avec l'équipe plus tard. Freddie crashed in front of me, and then I had a chance on the last lap, but yeah, something happened, and I wasn't able to get the run, and Teo got... Something happened. Something happened. Boya l'a bloqué, quoi. Mais je pense Boya, il n'était pas dans cette optique de bloquer, c'est juste qu'il a foiré son virage. Good job to him. Yeah, it's very much. He could have finished first, second, or third on that restart. It was so close. Yeah, it was a bit of a mess, but it's still a... Ouais, pourquoi Cardenas est 6 dixièmes devant tout le monde? C'est quoi ce délire en Eurocup? Podium, so yeah, still happy. Yeah, really good job. Well done, Enzo. Great job by you. Third place, second place, Murray Boy and Murray.
I don't know if you could have done any more, really. You gave it everything. You got the lead initially. Then... Oh, le stream, c'est compliqué, hein. Allez, on veut juste entendre vos voix, les enfants. Même du 240. Everything. You got the lead initially, then you lost the lead, then you had a great restart, got it back. But when you were leading on the final restart, you just gave everybody a massive toe. It was so hard to keep them behind, wasn't it? Yeah, first of all, congratulations and thanks to the team. I feel they did an amazing job. I also think, give it everything this race, Freddy was incredibly fast. I knew he had the new tires, so I tried to push. Ouais, il y avait des stratégies différentes aussi sur les pneus, on n'en a pas trop parlé, mais à la fois en F4, à la fois en Formule régionale, il y a des pilotes qui avaient un tout nouveau train de pneus neufs et qui avaient mis des pneus un peu plus usés lors de la course qualificative. Normalement, ça aurait dû offrir un avantage à Slater. Pareil, même pour Emanuele Olivieri qui partait en pole position. Il faisait partie des pilotes avec 4 pneus neufs, tout comme Ryan Caretti d'ailleurs. And you can as well. I know you wanted to win, but you still love this place. It's something special, isn't it? Yeah, it's unbelievable. I really like this place. In the first time I came here, I enjoyed it a lot, and for sure this time, maybe tomorrow I will be happier than today, but for sure I enjoyed it. It was a great effort. Well done to you, Mary Boyer in second En vrai, place. voyez, il est pro hein, pour aussi peu montrer son seul. Wow, what a move! Third to first in one go, around the outside. That was 100% determination. Yeah, for sure, was 100% determination. I was just full throttle, 6 gears, and I was looking to the front. I brake late, and it paid off. Obviously, the whole team deserved that win and the second position. Mary Boyer, je crois que c'est son troisième Grand Prix de Macao. We worked really well together the whole weekend. The car was just flying, the pace was there the whole weekend. So, yeah. Thanks to everyone. Yeah, and first win for the team and a 1-2 finish, so a great effort, as you said. You're the first driver from France to win this race for 21 years, so in your lifetime, you're the first French driver to win it. A great day for you. Yeah, I was not born 20 years ago, so yeah, it's just amazing. C'est vrai, il n'était pas né du coup quand le dernier Français a gagné Macao en 2004. I think in few minutes should come, so yeah. You're going to go to sleep tonight. Eventually, you're going to close your eyes and you're going to think about that move over and over again. Yeah, it was a bit scared to be honest, but it paid off, and yeah, I'm really enjoying the whole weekend. Évidemment, il fallait le faire, tenter le to tout be pour here, le so yeah. It was brilliant. Well done, fantastic. You're a race winner, the FIA World Cup winner, the Macao. Évidemment, il fallait le tenter. Purée. Ouais, par contre, Jules, la qualif, là, ça 33-5, là, c'est compliqué, le premier secteur, je pense. Et évidemment, je vous conseille de suivre Michael McClure, mon collègue de Feeder Series, de suivre Michael McClure sur Twitter, puisqu'il est sur place à Macao, et je pense qu'il va y avoir toutes les images des célébrations qui seront arrosées, je pense. Le champagne qu'on n'a pas vu sur le podium, on le verra sur les photos, les vidéos de Michael McClure sur Twitter. N'hésitez pas à aller le suivre, c'est un excellent journaliste et très bon collègue et très belle personne. Bon, non mais c'est fini pour Jules là, le tour là, il va faire P9. Il va faire P9 malheureusement notre ami Jules. Bon, écoutez, comment on finit un live? Comment on finit un live avec une double victoire française? Va falloir Jules toujours le premier Red Bull mais on dira rien. Bah ouais. Bah oui. Mais sa fin de saison elle est sous-cotée à Jules, mais bon, j'en ai parlé sur Twitter hier, mais comment on finit un live? On va chercher le champagne. Après je vais finir avec une amende. Puis mais là normalement il fait si gris, il fait si moche dehors, je devrais être déprimé pour toute la journée, et là Jules Roussel, champion du monde de F4, Théo Finel, vainqueur du Grand Prix de Macao. J'avais 4 ans quand c'est arrivé, vous vous doutez bien que je connaissais pas, je connaissais même pas l'existence de Macao à cette époque. Non mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est quoi la suite maintenant? C'est quoi la suite? Quand est-ce qu'on se retrouve? Je pense qu'on se retrouve mercredi soir, je pense, on va faire un petit débrief.
On va aussi un petit peu débriefer, bah, évidemment, l'Eurocup 3, la F4 espagnole, quand ça sera terminé. Et puis on va aussi, puisque là, désolé, on va pas faire de live pour l'Eurocup 3. Voilà, malheureusement, les chances de victoire sont assez faibles, c'est dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on fera un live aussi pour débriefer donc Eurocup 3, F4 espagnol, Macao et aussi la Coupe du Monde de karting, Arrive and Drive, où ça a failli, on aurait pu avoir 3 Français champions du monde, et malheureusement ça s'est pas joué à grand chose et sans l'arrivée de la pluie en fin de course, on aurait eu 3 Français champions du monde, je pense, car Oscar Guccio menait la course, mais a finalement dû se contenter d'un titre de vice-champion du monde, ce qui est déjà très très bien. Oscar Guccio, qu'on espère retrouver l'an prochain en F4 France, mais vraiment grand talent, Oscar Guccio. Enfin, vraiment, je le suis depuis pas mal de temps, et vraiment cette année, il fait une très grosse saison. Donc là, vice-champion du monde. S'il n'y avait pas eu la pluie, je pense, enfin voilà, il menait la course, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, les 3 pilotes qui étaient en tête, ils ont fait une super bataille les 3. Donc voilà, malheureusement un peu moins de réussite pour Sad Deren et Léonie Herr dans la catégorie junior, et puis sinon, bah écoutez, voilà, on n'a pas grand chose d'autre puisque tout se passait à Macao, le karting c'était en Malaisie. Je vais essayer de voir, mais du coup les horaires, je peux vous laisser avec les horaires de la F4 espagnole et de l'Eurocup 3. Bah, il y a quand même un petit peu d'activité, mais on va suivre ça sur Twitter, sur Blue Sky, etc. Mais on va pas faire de live. Le prochain live, je pense, ça sera mercredi soir 18h30. Attendez, touc. Voici. Bah, vous voyez que globalement, ouais, c'est ça. Il n'y a plus que la F4 espagnole et l'Eurocup. Non, je préfère rester sur cette double victoire. Je pense aussi, franchement, enfin, on a vécu un moment fort. Je suis très content d'avoir pu vivre ce moment avec vous. Enfin voilà, cette première victoire française à Macao depuis 21 ans. Merci beaucoup à Théophile Naël pour son pilotage. Merci beaucoup aussi à Enzo Dellini qui a fait une super course. Merci beaucoup à Evan Gilter aussi, on n'a pas beaucoup parlé. On en a moins parlé, mais voilà, Evan Gilter fait aussi un bon week-end. Taito Kato, etc. Owen Tangavelou, c'était sa dernière aussi. Et voilà. Je sais pas si c'était le dernier live stream d'une course qu'on fait cette année, puisqu'il y a encore la F2 et la F1 Academy qui nous restent sur la fin d'année. La F1 Academy à 1h20 du matin. Je vous avoue que je pense pas qu'il y aura de stream pour la F1 Academy la semaine prochaine. Pour la F2, on verra. Pour la F2, je ne sais pas, voilà. Ça aurait été sympa qu'ils filent une Freak à Gilter et pas une F4, mais bon. C'est vrai que la vitesse de pointe, surtout le début de course, c'était catastrophique. Hein. Heureusement, il y a la safety car qui l'a un petit peu relancé, mais sinon, c'était le dernier stream de l'année, Percy pour la 4e fois cette année. Non, dernier stream d'une course, c'est pas pareil. Ouais, voilà, pour la F2, tu vois, c'est pas la même hype. Alors que là, pour Macao, voilà quoi. Bref, les horaires de la F1 la semaine pro, oui, le réveil à 5h du matin pour voir la F1. On verra. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour suivre la victoire de Théophile Naël au Grand Prix de Macao. On a aussi la victoire de Jules Roussel à la Coupe du Monde de F4 à Macao. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux pour suivre ce moment historique ensemble. Nous on se retrouve sur Twitter, sur Twitch, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky, un petit peu partout. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas, Jules Roussel et Théophile Naël ont gagné à Macao. Bye bye.